Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour essayer ensemble le Shadow PC. Donc vous en avez peut-être entendu parler. Le Shadow PC, c'est ce PC virtuel dont vous avez accès à distance, qui est sur des serveurs à Paris, qui est donc créé par une start-up parisienne et qui vous promet en fait d'avoir un PC d'une valeur d'à peu près 1600 euros euh, à distance et d'avoir toujours les meilleurs, la dernière carte graphique, les meilleurs composants dans votre PC. Donc comment ça marche? En fait, c'est tout simple, il vous faut une super connexion internet, de la fibre optique, et en fait, c'est votre connexion internet qui va aller chercher le flux visuel directement dans les serveurs à Paris et vous affichez votre ordinateur. Donc comment ça se présente? Il y a deux solutions pour utiliser le Shadow PC. Le premier, c'est d'utiliser leur boîtier, qui va vous permettre de brancher un écran souris clavier et d'accéder à votre Shadow PC. Et la seconde méthode, c'est d'y accéder depuis directement votre PC ou votre téléphone grâce à une application. Donc là, je l'ai déjà démarré, mais vous voyez que j'ai l'icône Shadow Beta sur mon bureau. Et dès que je clique, ça m'ouvre le petit logiciel Shadow qui va me permettre de lancer ma machine. Donc je vais aller dans les options et je vais les mettre en fenêtré pour la vidéo. Donc vous voyez là, il y a les réglages assez basiques du Shadow PC. Donc là, c'est la bande passante. Donc là, je l'ai mis au max à 50 mégabits seconde. Évidemment, il faut vraiment la fibre optique pour atteindre ces niveaux. Sachez qu'on peut le régler plus bas, à 20, 30, mais la qualité visuelle sera moins bonne effectivement. Donc voilà, après il y a d'autres petits réglages et on va démarrer le Shadow PC. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a mon ordi qui est en train de démarrer, le Shadow PC qui est en train de démarrer à 600 km de chez moi. Et tout le flux visuel va être lancé depuis ma connexion internet. Donc ça peut mettre un peu de temps à démarrer, quelques secondes. Alors voilà, donc là je vais taper mon code confidentiel. Et c'est parti. J'ai mon PC qui est démarré à distance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre comme ça. Voilà. Donc, évidemment, on peut le mettre en plein écran, hein, ça rend l'expérience utilisateur beaucoup meilleure. Ça fait comme si vous étiez sur votre PC classique. Donc, hop, petit message. Donc là, on voit clairement que en termes de qualité, on est pas mal, mais on est quand même un peu moins bien que mon PC d'origine. C'est-à-dire qu'il y a les couleurs sont quand même un peu dégradées, mais c'est très très léger, hein, ça se voit quasiment pas. Sûrement sur la vidéo ça se verra pas, mais à l'œil nu ça se voit en tout cas. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe comme un PC classique. Voilà, vous lancez, tapez, voilà, donc ça marche bien. Alors la connexion internet marche forcément très bien, puisque en fait, vu que votre PC, vous y accédez à distance depuis votre connexion, la connexion internet sur laquelle votre PC est relié, c'est pas la vôtre, c'est celle qui est directement sur les serveurs à Paris. Et donc on atteint des connexions très très rapides. Donc par exemple pour le téléchargement de jeux vidéo, on peut atteindre du 50 mégabits seconde en téléchargement réel, ce qui est vraiment vraiment impressionnant. Donc ce qu'on va faire pour tester le Shadow PC, c'est qu'on va lancer tout simplement Fortnite Battle Royale. On va tester ça ensemble, on va voir comment ça tourne, si ça tourne effectivement en épique comme comme ils le disent, parce que leur argument de vente, c'est que tous les jeux peuvent être tournés en épique. Et c'est parti. Donc on va voir aussi au niveau des lags, au niveau de pas mal de choses, comment ça se passe. Il faut savoir qu'au niveau en termes de tarifs, l'abonnement sur un an est à 30 euros par mois. Si on prend sur 3 mois, ça va être 35, et si on prend sur un mois, ça va être 43. Donc en termes de prix, c'est vrai que par rapport à un PC à 1800 euros, ça revient moins cher. Après, effectivement, vous pouvez pas revendre les pièces. Euh, Après, c'est à voir si eux, ils vont, parce qu'ils nous promettent de changer les composants assez fréquemment. Ça dépend s'ils changent les composants. S'ils changent les composants fréquemment, c'est vrai que ça devient vraiment très rentable.
Et le gros défaut, c'est que si vous n'avez pas d'internet, vous n'avez plus d'ordinateur, quoi. Vous pouvez même pas utiliser Word ou quoi que ce soit. S'il n'y a plus d'internet, il n'y a plus rien. Donc voilà. Alors du coup, je sais pas du tout si j'ai activé le son du jeu. En tout cas, moi je l'entends dans mon casque. Donc on va lancer. On va tester. Hop, je vais baisser un peu le son. Je vais baisser un peu le son de Fortnite. Hop, et voilà. Alors, en termes de latence, ça a l'air vraiment bon. On va juste regarder les réglages. Comme vous voyez, je suis en épique partout. Je vais pouvoir même augmenter les images par seconde. On va essayer. Hop. Alors après, en termes de lag, je sais pas du tout. En termes de couleurs, on a le même effet que sur le bureau. Donc les couleurs qui sont pas aussi nettes que sur un PC classique, mais ça se voit quasiment pas. Alors pourtant, j'ai activé ce qu'ils appellent la colorimétrie dans les options. Donc on va aller juste, on va faire, on va jouer 30 secondes juste pour voir un peu comment ça rend. Donc là pour le moment, pas de lag, hein. Hop, on va aller direct au contact. Ah, il y a eu le premier lag, petit lag, tout petit lag. Bon, je suppose qu'il y a du monde ici. Mais ça n'a pas l'air, il n'y a pas l'air d'avoir personne. Ah, il y a quand même des petits lags de temps à autre. Alors je sais pas du tout à quoi c'est dû. C'est peut-être ma connexion internet, mais ça m'étonnerait parce que je suis en fibre à 200 mégabits seconde. Je ferai le test de débit à la fin pour vous montrer. Hop, il y a hop, la Scar légendaire. Bon, du coup, on va aller jusqu'au bout de la partie, tant qu'à faire. Jusqu'à que je meure, en tout cas. Là, on voit, je le sens, il y a des petits lags. Ouais. Ouais, donc voilà, bon. Du coup, on a pu tester. Donc il y a des petits lags quand même, on sent au niveau de la souris que c'est pas totalement fluide. Mais en termes de qualité, c'est vraiment pas mal quand même. Je pense qu'il y a quand même deux trois petits trucs à améliorer au niveau du Shadow. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de jouer en épique. Et c'est peut-être parce que j'ai mis aussi 120 images par seconde que quand j'avais joué en 60, c'était beaucoup mieux. Donc voilà. Donc voilà pour le test de Fortnite sur un Shadow. Hop. Donc ça, on va couper. On va juste faire un test de débit directement sur le Shadow. Aller sur hop. Ouais, donc ça c'est au niveau du Shadow. Donc ça c'était pour vous montrer. On est bien quasiment à 1 gigabit seconde.
parce que c'est la connexion internet directement du Shadow, directement sur les serveurs. Donc c'est vraiment pour le téléchargement, je pense que on n'a pas mieux. Et maintenant on va faire ce même test de débit directement. Ouais, 100 mégas en ascendant, c'est vraiment bien. Hop. Donc on va fermer le Shadow. On va faire le même test de débit sur mon PC. Alors, ouais, on est à 100 mégas, donc franchement, il n'y avait pas de raison de laguer à première vue sur la machine virtuelle, sur le Shadow. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y avait des petits crashs de connexion à des moments, parce que quand je l'avais essayé, j'étais à 200 et il n'y avait vraiment aucun bug. Donc vraiment, la promesse du Shadow est tenue, c'est-à-dire que si vous avez une connexion internet vraiment constante au-dessus de 50 mégas par seconde, le PC obtient des performances vraiment très 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 intéressantes. Donc donc on a tout un tas de critiques sur internet qui sont pour ou contre le Shadow. Moi, dans l'ensemble, c'est plutôt un pour. C'est vraiment bien. Le seul inconvénient que je peux y trouver, mais bon, c'est comme ça, c'est que si on n'a plus Internet, on n'a plus de Shadow. Alors c'est pour ça que le fait d'utiliser Shadow directement sur un autre PC, ça peut être sympa. C'est vrai que si on se dit, tiens, je vais avoir un PC, j'utilise que le boîtier, le jour où il n'y a plus de connexion pendant 2-3 jours, même si vous avez votre connexion de 4G de votre téléphone que vous pouvez mettre, bah, vous ne pourrez pas l'utiliser sur votre Shadow. Ça, c'est dommage. C'est vraiment le seul point. Sinon, en termes de spécificité technique, de performance, le PC est vraiment bon. Le Shadow est vraiment bon. Donc voilà, merci bah, d'avoir regardé cette petite vidéo sur le test du Shadow PC. Euh, donc un test évidemment non sponsorisé, c'est-à-dire que je le fais de moi-même. Shadow propose des codes promo à toutes les personnes qui s'inscrivent sur le Shadow, qui font une souscription, un abonnement sur le Shadow. Tout le monde a un code promo. Donc je vous mets le lien dans la description. Bah, je vais être transparent, ça me permet de gagner 10 euros sur ma prochaine facture. Et vous, ça vous permet de gagner 10 euros aussi sur votre premier achat. Dès lors que vous prenez un abonnement à 29,99, vous serez à 19,99 le premier mois en utilisant le code promo que je mets dans le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis à très bientôt.